Dans cette vidéo, on va voir quel est le meilleur ETF S&P 500 pour PEA. Donc salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais te partager mon avis, mon opinion sur le meilleur ETF donc sur PEA pour l'indice S&P 500. Donc dans cette vidéo, on va y aller étape par étape. Déjà, on va voir pourquoi, en tout cas selon moi, l'indice S&P 500 est un incontournable. Je vais te présenter en réalité deux ETF pour PEA sur cet indice. Et dans un troisième volet, on va voir pour ces deux ETF sur le S&P 500 pour PEA, dans quel cas choisir l'ETF 1 et dans quel cas choisir l'ETF numéro 2. Rapidement, avant de rentrer en détail sur ce sujet, je me présente, donc je m'appelle Nicolas Domnesque, je suis diplômé d'HEC Paris et de Paris Dauphine en finance, je travaille en banque d'investissement et en 2024, j'ai cofondé e-Investing, qui est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. Donc pour revenir au sujet de la vidéo, c'est quoi le meilleur ETF S&P 500 pour PEA? Donc déjà, rapidement, revenons à l'indice, le S&P 500, sur lequel on va avoir notre ETF. Donc déjà, c'est quoi le S&P 500? C'est les 500 plus grosses boîtes cotées aux États-Unis. Et c'est 80% de la capitalisation boursière des États-Unis, sachant qu'il y a d'autres boîtes qui sont plus petites, qui sont pas dans les 500 plus grosses. Mais bref, S&P 500, 500 plus grosses boîtes cotées aux US, 80% de la capitalisation boursière des États-Unis. Deuxième point, la performance historique. On entend souvent dire le S&P 500 fait 10% par an en moyenne. C'est vrai, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des années où on fait plus et des années où on fait moins. Mais historiquement, oui, en moyenne, ça fait 10% par an. C'est une performance qui est brute, qui est du coup avant impôt. Autre chose à considérer, c'est que le S&P 500, c'est un peu l'indice de base de référence qu'on suit partout dans le monde pour voir si on performe ou non en bourse. Donc, c'est un peu un baromètre de l'économie américaine, à quel point les États-Unis performent. Pour te dire, le MSCI World, qui est l'indice un peu des 23 pays développés dans le monde, donc avec pas mal d'entreprises dans le monde, on voit que le MSCI World, 74% du MSCI World est fait du S&P 500. Donc, à quel point les États-Unis un peu dominent l'économie mondiale, la bourse mondiale. Et donc, le S&P 500, c'est vraiment l'indice le plus suivi au monde parce que c'est un des plus lourds avec les boîtes qui sont dedans. Après, les deux ETF que je vais te présenter. Donc, deux ETF S&P 500 sur PEA. Le premier, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500, donc le UCITS ETF Euro. Tu auras à l'écran le leasing si tu veux le copier et regarder sur ton broker pour y accéder. Mais rapidement, pourquoi j'aime bien cet ETF-là? Premièrement, les frais ils sont hyper faibles, 0,12%. Oui, on peut avoir plus faible sur un compte titre avec des Vanguard ou Invesco à 0,03%. Mais je trouve que 0,12% par an sur un PEA, c'est pas très élevé. Ensuite, la répartition des dividendes, c'est capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis pour avoir une croissance exponentielle de nos intérêts. La méthode de réplication, c'est synthétique. Donc, sur le PEA, on peut avoir normalement que des actifs ou des actions européennes ou de l'espace économique européen. Le S&P 500, c'est des boîtes américaines. Donc, théoriquement, on ne peut pas avoir de boîtes américaines sur le PEA, mais on utilise ce qu'on appelle les ETF synthétiques, c'est-à-dire que l'émetteur qui est là, BNP Paribas Easy, aura dans son fonds des boîtes qui sont en Europe. Il va prendre un swap, donc c'est un produit financier dans lequel il va échanger la performance de ces boîtes dans son portefeuille avec des boîtes de l'indice de S&P 500. Donc, à partir d'un fonds avec des boîtes européennes, on va aller prendre la performance du S&P 500. Donc, c'est ça une réplication synthétique. Pour les indices qui ne sont non européens, bah, ce sera la seule manière de pouvoir avoir ces indices sur le PEA. Et enfin, dernière chose à considérer, pour moi, c'est la taille du fonds de 3062 millions, donc 3 milliards et quelques. Et je trouve que c'est une forte taille du fonds parce que si la taille du fonds est trop faible, on peut avoir un risque de fermeture, c'est-à-dire que l'émetteur ne fait pas assez d'argent. Parce que comment BNP Paribas se rémunère? Bah, il se rémunère à hauteur des frais fois la taille, et ça, c'est sa rémunération annuelle. On voit que 3 milliards fois 0,12%, c'est quand même conséquent, donc il gagne très bien sa vie, donc ça veut dire qu'il va le garder, il va l'optimiser. Et donc on aura l'erreur de tracking à quel point cet ETF subit un indice qui sera la plus faible. En plus, c'est un ETF synthétique, donc en général, quand on a des swaps, l'erreur de tracking est plus faible que dans une méthode de réplication physique. Donc ça, c'est le premier ETF. Deuxième ETF, c'est toujours BNP Paribas. BNP Paribas Easy S&P 500, UCITS ETF. Et la petite particularité, c'est qu'il est hedgé. Il est hedgé contre le risque de change euro-dollar. Donc pourquoi? Donc déjà au niveau des particularités, les frais c'est le même, 0,12% par an. Il est capitalisant. On veut un horizon de temps long terme pour profiter de l'effet des intérêts composés. Toujours réplication synthétique parce que c'est un indice américain et on est sur une enveloppe purement française, le PEA avec des actifs européens. Et après, la taille du fonds est plus faible, 1 milliard et quelques, c'est quand même assez conséquent. Mais bref, pourquoi cet ETF est différent de celui d'avant? Il est couvert contre le risque de change euro-dollar. Parce que si par exemple, on investit dans un ETF qui suit le S&P 500 et que le S&P 500 monte, mais que le couple euro-dollar il va pas dans notre sens, et ben on peut quand même perdre de l'argent sur un ETF S&P 500
parce que le fait que le couple euro-dollar n'aille pas dans nos sens, ça fait que le S&P 500 monte, mais à cause du fait qu'on investit en euros et que c'est investi en dollars, eh bien on peut perdre de l'argent, parce qu'à la fin, nous, on va reprendre nos euros. Donc il faut faire attention au risque de change. À long terme, en général, sur des grosses devises euro-dollar, ça se compense, il n'y a pas trop d'écart. Mais si on n'a pas de chance, il se peut que sur du court terme, ça peut nous permettre de sous-performer un indice de référence, voire le sous-performer. Bref, c'est un risque supplémentaire. Donc voilà, c'est un risque supplémentaire à prendre en compte. Donc dans quel cas choisir l'un ou l'autre? Pour moi, le premier, celui qui n'est pas hedgé, c'est si on veut une exposition directe et simple et qu'on vise le très 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 long terme. Et qu'on veut aussi pas se soucier du risque de change. Dans ce cas-là, on peut partir sur cet ETF. Et le deuxième, celui qui est hedgé, c'est si on a peut-être un horizon de temps plus court, on veut prendre un peu moins de risques. Et si aussi on ne veut pas prendre le risque de change, bah dans ce cas-là, cet ETF, il sera meilleur. Après, ça dépend du profil de risque, ça dépend à quel point on croit au taux de change euro-dollar, ce qui va aller dans le sens de l'euro ou non. Après, pour moi, je ne pense pas que ce soit un bon choix de combiner les deux. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Je vois pas trop comment on pourrait combiner les deux. Je trouve que ça fait, on va payer 2 fois plus de frais pour avoir les mêmes boîtes en portefeuille, sachant que c'est exactement le même indice, c'est pas Nasdaq, c'est pas et S&P 500, c'est juste deux S&P 500. Donc pour moi, il faut choisir l'un ou l'autre. Ça dépend à quel point on est prêt à prendre du risque. Donc voilà, selon moi, un peu le meilleur ETF S&P 500 pour le PEA. Il y en a un qui est hedgé, il y en a l'autre qui n'est pas hedgé. Mais en fonction de ton profil de risque, je t'invite à choisir l'un ou l'autre. Après, comme tu le sais, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon partage d'opinion et je t'invite à faire tes propres recherches. Et si tu veux aller plus loin, j'ai réalisé une formation gratuite pour investir en bourse dans laquelle je t'explique en détail comment faire pour investir en bourse, devenir financièrement autonome. Et c'est une vidéo qui dure 30 minutes dans laquelle je t'explique vraiment tout de A à Z. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire surtout et qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien de la formation gratuite en description de cette vidéo YouTube et je te laisse y accéder. Et pour finir, si cette vidéo YouTube t'a plu sur quel est le meilleur ETF S&P 500 pour PEA, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo. Si tu as des commentaires à me faire sur d'autres indices que tu aimerais savoir quel est le meilleur ETF pour cet indice, je te laisse me le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.